Je dénonce ce sournois impôt privé qui, lui, va directement de la poche des Français à celle des actionnaires que je pourrais qualifier de ponctionnaires. Je parle ici des frais bancaires, les frais pour dépassement de découvert, agio, commission pour rejet de chèque, pénalité pour refus de paiement en carte bleue, etc. etc. C'est ainsi près de 7 milliards d'euros qui sont prélevés chaque année par les banques, en plus des tarifs appliqués aux opérations courantes. Cela a mis bien souvent en danger beaucoup d'entreprises, de TPE et PME. Mais c'est surtout nos concitoyens les plus modestes qui sont touchés. Pour un client moyen, les frais d'incident bancaire représentent en moyenne 34 € par an. Mais pour les Français les plus en difficulté, cela s'élève à 300 € par an. Cela paie donc bien souvent plus cet impôt privé que l'impôt public. J'ai ici les relevés de plusieurs clients de banque dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté. Un chèque au médecin rejeté, 24 € de pénalité. Retirer de l'argent le 4 du mois alors que les indemnités chômage n'arrivent que le 5, 8 € par opération et 12,50 € pour un simple courrier de notification. Engie prélève le 5 alors que nos revenus ne sont pas encore arrivés, 20 € pour rejet de prélèvement et 12,50 € pour le courrier de notification. En janvier, Monsieur le ministre, vous avez prétendu avoir fait prendre un engagement aux banques de plafonner certains frais. Fake news. Lorsqu'un nouveau frais a été plafonné, de nouveaux ont été inventés par les banques. Rien ne change. Ma question est là. Quand allez-vous mettre fin à cette pression bancaire honteuse? Dans les prochains jours, nous déposerons une proposition de loi dans ce sens. La soutiendrez-vous? Merci. Vous avez raison, les frais bancaires représentent un montant moyen annuel de 320 € pour l'ensemble des personnes détectées en situation de fragilité financière. Et c'est pour ça que, loin de la fake news que vous signalez, nous avons agi. Nous avons agi en septembre pour faire en sorte que les bénéficiaires de l'offre spécifique mise en place en 2014 qui permet d'avoir un service de comptes bancaires, de chèques et de cartes pour des gens en fragilité bancaire soit plafonné à 25 € par mois. Et nous avons appuyé cette démarche encore en décembre avec un engagement pris par les banques. Et ça, ce sont des faits, ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des projets de loi un peu aventureux dont on ne sait ce qu'on va en faire. Avec un gel des tarifs bancaires en 2019 pour l'ensemble des Français et avec une meilleure diffusion de l'offre spécifique qui progressera de 30 % en 2019, le plafonnement des frais d'incident bancaire pour les bénéficiaires à 200 € par an et 20 € par mois et de manière générale le plafonnement pour tous les publics fragiles à 25 € par mois. Ça, ce sont des faits, et ce sont des faits qui sont contrôlés par la Banque de France, contrôlés par la CPR, car ces engagements professionnels valent ont une valeur contraignante. Et donc, nous verrons avec la Banque de France et nous verrons avec la CPR ce qu'il en est. Continuez, mais si, il y a une Madame la obligation, ministre. Monsieur Corbière, j'en suis désolée, même si les faits sont têtus, et si le fait que nous ayons agi comme nous agissons de manière générale sur le pouvoir d'achat, comme le CDE le souligne aujourd'hui, est une bonne nouvelle, et nous suivrons ce sujet de très près avec des résultats. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre.